mama yi Udiongo murima mama yi Sindilo, sindilo, sindilo Sindilo, sindilo, sindilo Bata botu baka babe buduge Yetu botu baka babe buduge Mama gai masozi yulwa Ya ure buduge buduge Dimbo dia base buduge Beni baruge buduge Ya ubabi ngilindia yorugo Ya ubabi ngilindia yo budugo Tatalve maruge buduge Ya diga bingilindia yoruge Ateruna gifumbi gandie buduge Ateruna gitai gandie buduge Jonga lembo 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 Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci. Hier, tout a été dit. Nous sommes à la dernière phase, c'est ce qu'on appelle ici le dépôt. Sinon, ça, sous d'autres termes, on peut appeler autrement. Selon nous. Papa Jean-Brice. Merci, Mouketsuka. Tout a été dit hier. Le Moroura, le Kodim et tout. C'est lui qui sont là. Demain, les gens vaqueront à leur occupation professionnelle. Maman. You were lembo. Lembo. You were lembo. Lembo. Ah. What's it? Put my nose. Ateruna gifumbi gandie budu mbongo ateruna gitai gandie budu basuna bipinda bibe uwe tukatie baje tubabusi kwa mwatena wodunga badaya yetu ngoro bunda tubeo bila bombo tse maso bombo batie manga esio bindale pila bibe kaoda bila on va bagner ngoro ndio nguli bon on dit le thème des pots oui parce que le maintenant voilà abo tumatsa nana ibe malo baba ulu tusamalonga mwana bakuloga alonga bombe kutas da mole bizal tinne duwa molonga ka kunelo warida Aku suka dari ulong muang, ulong.
Odumulonga 6h Mulonga. Odumulonga à 10h Mulonga. Avant 9h24 Mulonga. Malo. Tu vas voir Malo. Je vais lui aller Mulonga. Malonga makivo nzala awume. Lebonda tusilonga anga. Timusunzila. Timutingwambe. Nedi nembe mkosi. Kodiwa. Mabuka nima na mabuka. Le mariage était encore mieux parce que là-bas c'était seulement le coup. C'est là que ça arrive. Bon, on ne peut pas garder l'argent. Vous avez déposé votre matériel et votre femme. Vous avez déposé ce matériel. Cette femme, c'est le femme qui est chez vous. Donc si nous ne le faisons pas, c'est la loi qui sera derrière nous. Ce sont des signes de sécurité. Si ce acte a été posé, on n'a pas besoin d'attendre pour ce jour. Il fallait qu'aujourd'hui on se dépasse pour aller poser. Il est vrai que dans le cadre ancien, dans l'histoire de nos parents, quand la femme avait été dotée, on attendait encore 2 semaines, voire 1 an, il organisait son départ. Et elle était accompagnée par son nom. Et derrière, on le confie à cette femme qui va en mariage dans notre village. Parce qu'avant les mariages, on n'allait pas loin. Là, sur notre province, on commence à se poser. Dieu a fait grâce pour la modération, comme dans les mariages mixtes, donc on parle dans notre province. Donc, on a confié l'une de ses petites sœurs qui allait avec elle, comme son témoin. Il y avait un peu des inquiétudes avant d'aller passer. Donc, elle aussi, arrivée dans ce village, chez son beau-frère, elle trouvait aussi un autre homme là-bas qui l'épousait et la famille grandissait. Donc, nous sommes venus pour déposer votre femme. Et quand il y a dépôt, il y a des conseils. Ce ne sont même pas des derniers conseils. Parce que ça peut être nous qui appartenons à la fille, on doit toujours continuer à conseiller. Les conseils, il faut aussi à l'endroit de nos 2 enfants. Parce que, même si nous ont vécu ensemble, une vie, 4 ans, je l'ai appelé. Mais dès qu'on est marié, c'est une autre scène, c'est notre combat. Sans mariage, c'est un combat très simple et bien le très important, il s'en fout. Quand on a dans le projet de mariage, si vous avez réussi à dépasser la barre du mariage, mais sachez bien qu'il va revenir. Sa frappe sera encore plus forte. C'est pourquoi on a toujours encouragé beaucoup de ne pas commencer après le mariage. Voilà, donc à la fin des conseils, il y a la mère qui donne des conseils, il y a le père qui donne des conseils. Et la mère qui donne des conseils aux enfants. Donc, il arrive dans cet endroit, parfois ils disent non, tu es là devant, si tu peux tout donner, tu dépends de ça. Donc il faut savoir, de mon côté, est-ce que maman a un mot à dire à sa fille et à son fils? Fatima Manomba, Violaine Kessi. Ils veulent tous mélanger, je ne sais même que chez toi, c'est chez toi, que chez toi. On est tous mélangés là. Vous voulez y aller mélanger. Voilà, parce que si on fait des présentations, c'est très important. Nous sommes chacun se présente individuellement d'abord. Après, vous se présentez individuellement. Vous me connaissez, je suis le chef de la bande. Un bande des acteurs, un bande de lumière. Donc, on va commencer par tu vas te présenter, tu peux te présenter, parce que c'est l'occasion de se présenter. En route, on a pu dire, mais ça c'est qui est ton mariage? On doit savoir qui tu es, parce que toi tu es ton mariage. Pour ceux qui étaient au mariage, elle a demandé une silence. Moi, je suis le dernier. Je suis son père. Mais voilà, donc je suis son père. C'est pourquoi je suis là. Moi, Moi, c'est Maman Sylvie. Je suis sa grand-mère. Même maman, je suis sa mère.
bapa abali ngabo saba tana kengi iwe yetu botwa ba kana no yeta mu mawal bwan mugie mwana mugie tumano wa kwandu kuwela kuna digo ugo bisinguya uimumya ugo bisinguya mugie tasaka bi mugie tukusu mumya kwa bi ya mdifi mbaye kana diku imbembe ya aba mugie tabaho bisifu mumya ukubwa bisimumya sekre imumya kusabu dikube omame nyo baba iwa musu kaba kumisana diambo kana nana akwende dikengi na mumya ndi bakukumbula bantu bawo ata sana diambo Olwano, je suis la grand-mère de cette fille-là, je suis aussi sa mère. Olivier, tu as beaucoup de femmes. Bolwanyo. Mimi batena na mfano. Sana diambo nini bwana? Mimi wangu ni macho. Yulu kudianga usindile mama yi. Kudianga murimba mama yi. Sindilo, sindilo, sindilo. Sindilo, sindilo, sindilo. Baba kana dilongi. Onuta ya wa bongel men wa. Je vais parler en français. Que tous les gens vont comprendre. Ton père m'avait pris, nous étions deux comme belle-mère. Et puis, encore tout petit, c'est mon bébé. Je vous ai fait, je n'avais pas un cœur de division dans mon foyer. Je n'étais pas une femme qui allait dans le foyer, qui avait des amis n'importe comment. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu mon caractère. Je suis très réservée. Je n'ai pas causé papa des problèmes. Papa nous a quittés dans la paix. Papa était tout pour vous. Papa était votre ami. Papa n'était pas quelqu'un de cœur porte fermée. Donc tu es venu chez Olivier, j'ai accepté Olivier comme mon fils. C'est quelqu'un de famille. Mon fils vient hier parce que nous avons les téléphones. S'il arrive, il faudrait qu'il vienne à la maison. Je suis malade, que ce soit le jour là. Il ne peut pas appeler pour demander comment tu vas là-bas. Moi j'habite au stade. Il avait. Marjolaine, tes mamans ont déjà parlé. La femme ne vient pas marier seulement l'homme. Tu maries la famille de ton mari. Tu dois ouvrir la porte aux amis de ton mari. Parce qu'on ne connaît pas. Certes, oui, c'est pas tout ami que tu vas recevoir. Et quand il y a un problème, on embrasse les enfants. Dans la maison, il n'y a pas de quand tu es fait, tu as fait. Peut-être ce que tu as fait de ton enfant, ce sont les enfants que tu as trouvés qui vont te lever. Parce qu'on ne sait pas, là ce n'est que le début, mais quand on vieillit, c'est une bonne fille. Tu as tout sur tes pieds. Parce que tu as vu toutes tes grands-mères comme elles travaillent. Un petit. Oui. Ça, je pense que ton mari a aussi. Mais je bénis Dieu pour que ce mariage continue jusqu'à la fin de vos jours. Que la terre règne dans votre maison. Parce que Olivier t'a trouvé avec des enfants. Mais on n'a pas vu la différence dans ses enfants et tes enfants. Je pense que ce que je parle, je n'habite pas avec vous, même le voisinage.
Je n'ai plus rien à dire. Tes parents sont là, nous sommes venus t'accompagner chez ton mari. Et que tu vas rester dans la paix, la joie. Tu vas continuer. Dieu va vous apporter toujours, quel que soit le mal. La santé va toujours être votre partage. Vous aurez tous les biens. C'est Dieu qui bénit. C'est pas l'homme. C'est déjà. Parce que ça, tu me dire, il ne le connaît pas. Présenter, c'est différent de parler. C'est quand on vient de déposer la mariée que les gens doivent se connaître parce que hier on courait, on n'a pas pu faire la présentation. C'est pour éviter que quand les autres vous croisent, quand vous les croisez, ils doivent dire c'est juste un voisin qui est au mariage, mais c'est un membre de la famille. C'est pourquoi c'est cette étape-là, on le fait. Même si je sais, je suis pressé, mais je suis obligé de le faire, sinon je n'ai rien fait en fait. Voilà. Oui, tu vas te présenter. Voilà, je l'ai mis ici. Merci. Moi, je m'appelle Tubila, épouse Mourani. Je suis la grande sœur de la mariée. Bonsoir tout le monde. Je suis la grand-mère de la mariée. Je fais parmi aussi sa maman. Je m'appelle Ngomami. Félicité ma petite. Maman, c'est très important. On souhaite que je vais demander à ma petite sœur de bien se comporter avec son mari. Avant le mariage, c'est autre chose. Après le mariage, c'est autre chose. Moi, je demande à Dieu de soutenir ma petite sœur. Elle s'est beaucoup battue pour arriver jusqu'à là. Elle n'oublie pas ses efforts-là. Qu'elle ne cède pas, parce que nous sommes conscients que l'ennemi va se lever d'une manière ou d'une autre. Vraiment, elle a besoin de soutien. Non, jamais. Elle a beaucoup. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Blanche. Je suis la grande sœur de la mariée. Et je suis l'aînée de toutes. Bonsoir tout le monde. Je suis Reine Mathilde. Je sais que beaucoup me connaissent. Je suis plus appelée tante. Donc, pour certains visages, je ne suis pas étrangère. Voilà. Je dis, je suis sa grande sœur. Je suis sa grande sœur. Je ne peux pas dire que je suis la première parce qu'il y en a qui sont avant moi. Je suis sa grande sœur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est la tata de la famille. Tout le monde m'appelle tata. La grande sœur de la famille. Igor Mugala. Et je veux dire à son mari que vraiment pour les amours. Et que tu dois aimer ta femme comme l'Église. Comme Dieu a aimé l'Église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que tu combles de toutes les bénédictions. Vous êtes arrivé à la saison de la transition. Un nouveau vêtement. Amen.
de tout le monde déjà. Moi, c'est M. Mbadiga. J'ai un joli prénom comme hier. Mon prénom, c'est Jean-Brice. Je crois que vous passez à la phase conseil. Le père a parlé, les mamans ont parlé. Je vais conclure en disant j'ai apprécié tous les conseils qui sont sortis de la famille. Olivier, je crois que tu es un homme fort, un homme très conscient. Tu as commencé quelque chose. Je n'ai plus grand chose à dire parce que j'ai plus le temps. Mais n'arrête pas ce que tu as commencé. Marjolaine, si tu as eu toute la famille venir chez nous, tu as su commencer quelque chose, il ne faut pas arrêter. Parce que, on ne le veuille pas, il y a toujours des mauvais renards qui circuleront. Avant le mariage, vous êtes pas circulé. Mais après le mariage, ça va tout. Alors, soyez complices. Soyez complices les deux. Et votre complicité va vous amener à communiquer. Il n'y a plus de conseils à dire, il faut visiter la même famille parce que vous visitez déjà. Et continuez sur le commencer. Vous avez pris des témoins pour le signer à la mairie. C'est-à-dire que quand vous avez des soucis, réglez ça entre vous. Et quand ça vous dépasse, vous le tirez. On ne prend pas les témoins tout le temps. Parce qu'ils ont un rôle. Donc, réglez vos affaires à la maison. Et quand ça vous dépasse, vous devez vous faire vos témoins. Ils auront toujours quelque chose à vous donner comme conseil. Voilà, c'est tout. Je parle sur beaucoup de défauts, mais aujourd'hui, je n'ai plus grand chose à dire parce que aussi. Alors, qu'on avance. Je vais commencer par vous. c'est terrible. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Jean-Roger Ndiaye, le grand frère de il m'a fait l'honneur de te comparer. Oui, vous l'avez fait les deux quoi. Ah, il a fait les deux. Non, il va se au suivant, on y va. C'est l'amour. On y va. Oui, oui. Bonsoir. La petite Marie, pendant ma fille, Non, ça va, ça va. Viens, venez, ma voiture est déjà arrivée. Bonsoir. Ok. On avance. On y va. Moi, c'est Mbadinga. Petite femme de Marie. Ok. On y va, maman. Bonjour à tous. Moi, c'est Mbadinga. Je suis la petite sœur de D'accord, Rouane. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis la tante de Marie. Liaou. Tomba Bunda et Mérancière. Ok. Maman, on y va. Bonjour à tous. Je suis madame je suis la grande sœur de je m'appelle Isidane de Nicolette. Je suis la grande sœur de Viviane. Alors. Olivier. Souvent, les gens changent de comportement lorsqu'on se marie. Et ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de commencer, d'entériner ce que tu as commencé. Regarde, aujourd'hui, si les gens te suivent parce que tu as un comportement qui est acceptable, apprécié. Tu trouves une femme, trouve le bonheur. J'ai dit personne. Il y a des gens qui se marient parce qu'ils veulent se marier. Il y en a qui ne méritent pas d'avoir une femme à la maison. Parce qu'il y a des comportements qu'on n'adopte pas, qu'on n'apprécie pas. Quelqu'un arrive avec son salaire, il le prend, il va dans le dépôt de Moussou, ça finit là, il n'arrive pas de compte à rendre. Mais quand il n'a plus d'argent, il rentre chez lui à la maison. Et après, il dira,
Chérie, il n'y a rien à manger. Va boire le mousson. On se connaît, tu es mon collègue, on a travaillé ensemble, tu es mon frère. Maman, on n'a plus beaucoup à dire. Oh. Maman a tout dit, papa a tout dit. Tu es venu ici avec un panier. Ne va pas te plaindre chez les autres. De ta belle famille, non. De ta famille. Il y a Sylvie. Il y a beaucoup de gens. Le problème, il y a beaucoup d'eux avant d'aller. Sinon, c'est une exposition. Soit la femme qui expose l'homme, ou c'est l'homme qui expose. Donc, sur ce, papa, maman, non. Voilà. Non, va tu aussi. Donc voilà, tu es moi, et moi, il y a six teams. Eh, il est. Il est là. Oh, il y en a. Oh. Le lait, tout ce qui est là-bas. C'est la coutume qui le dit. Hein? Non. C'est pourquoi pour ceux qui lisent la Bible dans Genèse 24, quand Rebecca devait courir pour aller retrouver Isaac, c'est pourquoi l'on dit non, ne cours pas déjà, d'abord organiser ton dépôt. Pourquoi souvent le dépôt se fait? Parce que la femme doit pas les mains vides. Donc, quand elle arrive au foyer, la première nourriture qu'elle prépare, c'est ce qui est parti avec elle. Et c'est pourquoi la nourriture ne manque pas quand on fait le dépôt. Et comme c'est le premier repas qu'elle doit faire quand elle arrive, nous avons apporté l'origine de banane. Mais comme il faut tout varier, parce que ça là, on a besoin de piler. Mais on a amené sur le manioc. Mais c'est aussi un message que les parents donnent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le joli corps que Olivier a aimé là, parce que depuis le bas âge, ses parents l'ont nourri avec la banane et le manioc. Parce qu'aujourd'hui, à cause parfois des crises, on mange plus le riz. Et le riz, il y a même le sucre dedans. Quand il y a le diabète, on dit, mais je ne bois même pas le jus, je ne bois même pas le lait, pourquoi j'ai le diabète? C'est parfois le riz. C'est pour dire que depuis le bas âge, nous à Mayumba là-bas et Gamba, il y a la banane, il y a le manioko. Voici l'exemple. On a aussi amené la banane et le manioc. Vraiment chez nous, manioc, il y en a, hein? Voilà. Et chez nous, il y a les chasseurs, mais nous, on a plus de pêcheurs. Et voici l'exemple. Vous avez entendu hier que le gars a dit ce n'est qu'elle revient de Mayumba. Il ne faut pas lui demander que tu manges quel vient de brousse. Il a dit tu manges quel type de poisson. C'est le même poisson qu'on a encore amené. Lui là, il s'appelle Karang. Hein? Karang. Et puis, il y a un gros macharon. C'est pour dire qu'à Mayumba, c'est la bécune. Hein? La bécune. Lui là, c'est bécune. Hein? Bécune. Ah oui, c'est bécune. Ouais. Ah, c'est bécune. Hein? Il s'appelle bécune. Hein? Bécune. Ici là encore, c'est poisson aussi. Oh. Ah, ça. C'est poisson. C'est pour dire que Marjolaine, quand vous voyez la taille là, tout ça là, c'est le poisson qu'elle mangeait. Oh. Même là, je dis qu'avec les gens de brousse, hein, on a cherché, on n'a pas trouvé. C'est que le marché, les jours comme ça, c'est compliqué. On lui a apporté ça de brousse, mais c'était compliqué un peu depuis hier. Ça là, on mange ça aussi avec lui là. Et elle-même, je crois qu'elle est déjà même habituée à bien préparer ça pour Olivier. On a encore mené ça pour dire qu'elle continue simplement ce qu'elle avait déjà commencé. Si, ça peut être même aujourd'hui ou demain, allez Yagaye. Olivier, il faut m'appeler. Voilà. Tu sais que ça là, c'est dedans. Ça c'est marmite. Oui. Marmite là, on prépare lui là dedans. Ouais. Tout. Papa n'allait pas à l'aise comme ça. Donc il faut toujours ouvrir un peu. Il y a un poulet, on prépare dedans. C'est pour dire qu'il y a aussi des verres dedans. Tout à fait. Voilà, il y a les verres dedans.
Il y a deux paquets, deux séries. 2 paquets. Et voici encore les autres verres. Ça, c'est vert, non? Vert, c'est toujours vert. Ça, c'est vert en or parce que c'est pour les invités de marque. Parce que Olivier aussi est très connu. Hein? Ouais. Tu as vu, c'est même, on a dessiné sur nos cartons la Tour Eiffel. Oui, c'est ça. Ça, c'est là bien. Et puis, c'est pris. Voilà, Tour Eiffel, ça dit que ce sont les verres de marque pour les invités de marque aussi. Maintenant, les invités de tous les jours pour boire l'eau, c'est ici. Ouais. Voilà. Ça, c'est pour préparer la banane là que tu as vu. Oh. Et puis l'homme là qu'on a mis à côté. Là. Et puis lui. Non, ça là, c'est dedans là. Ouais. Ça là, c'est lui là qui vient dedans. Ouais. Troisième, ça c'est niveau numéro 1. C'est dedans. Numéro 2, c'est ça. Ouais. Ça, c'est toujours numéro en or. Ouais. Tu as vu, lui là. Ça, c'est poil. Hein? Poil marmite. Hein? Donc, lui, il fait les deux. Poil marmite. Ça, c'est vous, hein? Ça, c'est poil marmite. Donc, parce qu'ils font aussi les œufs. Hein? Les œufs là, ça vient ici. Lui là aussi, quand il a duré 3 jours, je fais dedans. C'est vrai, oui. Voilà. Mais lui aussi, il peut venir dedans. Toujours. C'est poil marmite. On sert le mari la table. Même si tu fais... Si avant, tu faisais comme chez les femmes, parce que nous qui sommes mariés aux femmes là, et depuis toutes les marmites soient au sol. Sur la table, sur la table. Et je l'avais trop grossi parce que quand la marmite est sur la table, tu manges, tu dis, ah, après moi j'ai dit, non, moi c'est pour nous. J'avais mangé la marmite comme ça. Donc on sert la table. Tu déposes les assiettes. Tu fermes comme ça s'il n'est pas encore venu. Puis quand il vient, il l'ouvre. On a pu avoir les fourchettes et les couteaux. Non, c'est bon. C'est bon. On a oublié, hein? Ouais. Il y en a déjà ici. On s'est trompé au marché là-bas. Oh. C'est pas grave. Bon, mais tu sais la table, ce que j'ai ici là, tu complètes ici. Voilà. Voilà. Soit mon qui veut pas. Tu vas aussi mon, hein? Mais lui là, tu as vu lui là, hein? Voici le coq là. C'est comme lui là. Mais parfois on sert aussi à nous tuer de là pour mettre la table. Marmite, quoi c'est? Marmite glaciaire. Je dis même s'il part à Umbo, il met la nourriture dedans, ça doit arriver toujours chauffer. C'est dedans. Marmite glaciaire. Olivier, tu as les marmites glaciaires là-bas. On paye ça où? Hein? Ici. On a payé en tout cas. C'est pas ici. Moi, j'ai déjà vu ça ici. Ça veut dire dans tout le fait. Là. Comme hier là-bas, on a le marié, il a mis les liqueurs. Ouais. Moi j'ai dit, quand tu veux que de me donner les liqueurs, moi j'avais vu au Gabon, ça sort d'où? On a payé ça en France. Allez, il va prendre ça en Guinée, il a payé ça en France. Après j'ai dit, tu commences à continuer à déposer tes liqueurs, tu te fais payer l'amende. Les liqueurs, je ne suis pas du Gabon, ne dépose plus ça ici. Ouais. Il est parti passer à 2000, il a payé ça en France. Il voit que moi je ne connais pas. Ouais. Ça là, hein, on lave les assiettes à gauche, on lave les assiettes à droite, on reste là-bas. On lave les cassadas, on met les spaghettis. Bon, il y a beaucoup de choses, hein. Mais il y a 2. Ça là, on essuie les verres, les tasses, avec tout ça là. Voilà. C'est pour dire que tu peux commencer aujourd'hui avec ça. Il faut inaugurer. Aujourd'hui. Ça là, on pile. Ma cabana, moi je connais ma cabana, c'est la boulette. Avant, quand un homme allait prendre une femme de Macabena, avant de l'épouser, quand on l'amène au village, ils ne sont pas encore mariés, hein, la belle-mère doit préparer une grosse marmite. Après, on dit la femme doit piler pour toute la famille. Si elle a réussi, il y a le mariage devant. Si elle n'a pas réussi, on dit on n'a qu'à étudier encore les leçons. Donc, c'est pour dire que je te dis, Miko, tu m'as tout que. Non, ça. Là, papa, Waroka. Si tu ne pilais pas avant, voici le mortier, le secret est sorti. Oh, Ngang Bassi.
La boulette maintenant. Et aujourd'hui même, il faut piler. Tu prépares aujourd'hui, la famille doit manger la boulette. Il y a beaucoup d'Ntiengi ici, il y a beaucoup de Badingas, c'est toute la même famille que tu as vu ici. Dis tout cas. C'est là, Coco. Là, tu vas dire que, mais comment les types là, ils sont venus, ils ont amené le mortier, mais le pilet est où? Lui, il a un secret. Ça, il a une représentation. Ça là, c'est toi-même. Oh. Le mortier, c'est lui-même qui est assis. Et le pilote, c'est lui-même qui est assis là. C'est pourquoi nous n'avons pas amené le pilote, parce que lui-même, c'est le pilote, et toi-même, c'est ton mortier là. Bon, les sages ont compris le message. Bien sûr. Très clair. Hein? Merci. Très clair. Tu vas aller puiser l'eau, même si on a changé que l'eau est sonnée dans la maison. Mais nous, avant, c'était la rivière. Oh. Tu prends un seau à la tête. Il ne faut pas soulever les deux seaux comme ça. Vous n'allez pas avoir les muscles. Mais tu mets un seau à la tête, là l'autre, tu fais toujours comme ça, tu changes les mains. C'est comme ça que maman faisait avant. Tout ça sont des symboles pour dire que l'enfant n'est pas venu nu. Ça, c'est drap, non? C'est drap, non? Ah. La natte, là. Quand on dépose la mariée, la natte, on ouvre toujours. Chez les pounous, on ouvre toujours la natte. Parce que quand on pose la natte, elle est fermée, elle est pliée. Ça veut dire qu'il y a du tongo au milieu. C'est ça. Il faut toujours dire le mot tel qu'il se présente. On ouvre toujours la natte. Ça veut dire là bien? Oui. Voilà. Ça, c'est le lit. Le match de cartes se passe au lit. C'est pourquoi, vous voyez, il y a le drap. Avant, il n'y avait pas de lit. Oh. Mais quand on fabriquait le lit avec les bois, on pique, on met l'herbe, on mettait sur la natte dessus. Maman. Voilà. Je connais même, il y a des années en arrière, un homme de Dieu qui fait son témoignage, quand il est parti en mission, quelque part, le lit, c'est avec les bois qu'il avait fait, il le met sur l'herbe pendant 6 mois. Oui. Donc, il y a deux nattes. On n'a pas dit les autres nattes là que vous connaissez. Oh. On ne peut pas s'y venir comme ça. Il fallait qu'il y ait un symbole de natte. On n'a pas trouvé les autres nattes. Chez nous, là-bas, à Mayumba, c'est plein. Mais, la distance. Mais il fallait qu'on vienne avec le symbole de la natte. Là. Il m'a dit. Même s'il y a deux, on juge que c'est la natte égale le lit. C'est le lit, là. C'est pour continuer à faire les enfants. Oui. Le mariage, le deuxième mariage, j'ai dit que madame, tu vas aller faire le triplé quand tu retournes à Libreville. Pour ton mari. Vous aussi, si vous voulez le triplé, mais un enfant, vous allez faire bientôt. Après le mariage, il faut toujours faire un enfant. Ouais. On appelle ça l'enfant du mariage. Donc, il ne faut pas retarder. Il rentre pas 2 semaines, il marche à 1 mois. J'ai déjà présenté ça, non? Oui, c'est fini. C'est vous mettre sur le joli matelas là. Un homme touré. Hier, tu avais le panier. Le panier là, ça joue un rôle. Le panier là, c'est toute la famille, ceux que tu es venu. Le panier que tu avais là. C'est pourquoi il ne faut pas le jeter, il ne faut pas le gaspiller, il faut le garder. Parce que le panier là, c'est ton cœur. Et c'est toute la famille là que tu portes. Quand tu avais ça au dos là, c'est pas seulement pour danser. Yo yo, yanga 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 ya. C'est la famille de ton mari que tu portes et lui-même. Et Lembo. Si je me suis levé, vraiment c'est pour présenter ces espèces. Je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup. Ambajo makundu singa batu mirango muri. Mutpairu nana moy mabanga mubir mucik. Ababa tumasuk tumamana. Et toi tu vas y nesbata aberu ibatu. Bata asobe toi dimbi batu. Quand tu vas moya sitim. Moi il a simam. Tout tabusnanu. Tout kakananu. Mba masitu sayo najen najet. Tout moi kakan. Tout que ibandui ifumbi tumaso benanu kabogo bibi mengine bange ba monsieur la bibi. Venez. Papa. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Nous nous trouvons ici à Port-Gentil. 2 événements dans votre famille en un seul, puisque hier c'était un grand événement, aujourd'hui c'est la clôture. Vous pouvez nous parler de cet événement, puisque la clôture, c'était le dépôt de la femme cet après-midi. Oui, merci. Je suis Jean-Roger Nzengi. C'est le frère aîné de
le vieux Movanzengi qui vient de célébrer 2 mariages en une journée. Les 2 mariages se sont déroulés le 31 août, donc c'était hier. On a commencé par le mariage coutumier qui a commencé à 8h, s'est terminé vers 13h. Et vers 15h, nous avons procédé au mariage civil. Les 2 mariages dans l'ensemble se sont très bien passés. J'ai eu l'honneur d'être choisi comme parrain au mariage civil. Donc mon épouse et moi avons été choisis comme parrain de ce mariage. Donc les témoins, si vous voulez, du marié. Qu'il s'agisse du mariage coutumier qui a commencé à 8h le 31, jusqu'au mariage civil, tout s'est très bien passé. On a très bien été reçus par les beaux-parents qui ne nous ont pas compris la tâche, même si la liste, on va dire, a été allégée, mais pendant les discussions, il y a eu quand même... les discussions étaient assez houleuses. Parce qu'il y a eu pas mal de choses, des pièges, on va dire, des amendes par-ci, des pièges par-là, mais dans l'ensemble, tout s'est vraiment bien passé. Pour le mariage coutumier, on s'est orienté vers le mariage civil, donc à la mairie du l'arrondissement de Port-Gentil, où le colonel que je suis a été une fois de plus honoré par le délégué spécial qui a organisé le mariage. Ça a été pour moi une surprise agréable parce que j'étais surpris de savoir que le délégué spécial me connaissait. Il faut le dire, je suis à Port-Gentil depuis 3 mois. Je suis arrivé pour le contrôle et le suivi des travaux qui ont été lancés par le CETERI. Et comme ces délégués spéciaux qui sont dans les arrondissements ont été désignés par le CETERI, et que moi je suis envoyé par le CETERI, donc tous me connaissent. J'étais agréablement surpris d'être honoré pendant ce mariage. Donc tout s'est bien passé, les conseils ont été donnés, et là tout à l'heure, aujourd'hui nous sommes au 1er septembre, nous finissons à peine de réceptionner les beaux-parents qui sont venus nous déposer la fête. La cérémonie a commencé vers 15h et on vient à peine de terminer. Les beaux-parents ont été bien reçus, ils l'ont reconnu. On a mangé, on a festoyé. Et vraiment, tout s'est bien passé. On est en train de se séparer avec les bons conseils, avec un devoir accompli. Est-ce que, d'abord, merci de votre disponibilité. Aujourd'hui, c'est la culture qu'on prône. On veut un peu revaloriser un peu notre culture. Côté culture, c'est ce que vous venez de clôturer. Nous avons commencé par le mariage culturel qui est le mariage coutumier. Est-ce que vous vous êtes senti entièrement dans ces débats? Évidemment, en fait, il faut le dire. Le mariage se passe entre deux enfants de la même province. Les coutumes sont presque les mêmes. C'est vrai que ces 2 familles sont apparues depuis des années. Ils ont un peu, si vous voulez, on va dire, copié un peu les coutumes des gens de Bois-Maritime. Mais on ne s'est pas senti loin de ce que c'est fait d'habitude. Pour avoir assisté à plusieurs mariages dans le Gabon. D'ailleurs, mon propre mariage, parce que je suis marié aussi également, comme coutume, avec ma femme. C'est, si vous voulez, on ne s'est pas écarté de ce que c'est fait d'habitude, mais il faut dire, j'ai appris encore autre chose pendant ce mariage. Ça a été quand même assez émouvant, assez bien d'apprendre autre chose en plus de ce qu'on connaît. Sinon, tout s'est bien passé. Mais on peut dire qu'on apprend tous les jours, surtout dans la culture. On apprend tous les jours, mais là encore, on a l'occasion que vous avez filmé tout le mariage, que c'est le mariage qui va rester ou la femme. C'est des choses qu'on doit suivre tous les jours, qu'on doit regarder. Vous qui avez la mission de préserver ou d'immortaliser ces événements, il faudra le mettre à la disposition de nous autres ou de nos enfants. Ce n'est qu'à travers ces éléments que nous pouvons prendre. Donc nous avons le devoir d'apprendre chaque jour, puisque nous avons une progéniture. Nous apprenons tous les jours. Nos enfants qui sont là, qui sont encore très jeunes, doivent apprendre. Et c'est à travers ces événements qu'ils vont sûrement assister, mais en plus d'assister à ces événements, ils doivent s'informer, en fait, des fois personnellement. C'est-à-dire, si il m'arrive d'aller dans les réseaux sociaux ou dans YouTube, regarder un peu les mariages que je vis au Gabon. Et en Afrique centrale surtout. On se forme, on apprend tous les jours, et d'être curieux pour pouvoir... Là, je pense que les 2 orateurs se sont rencontrés et c'est surprenant quand même qu'il y ait des manquements. Les 2 orateurs se sont rencontrés et
évidemment. Mais il faut reconnaître que l'orateur qui a été du côté du marié, il a été, si vous voulez, c'est la liste, c'est une liste qui nous a été présentée par les parents, la liste de la dot. Une liste qui était, il faut le dire, incomplète. Je ne sais pas si c'était ça ou c'était un peu un piège, c'est un piège, mais une certaine incomplète, il a fallu que les orateurs la corriger, modifier et ajouter ceux qui n'ont pas été compte. Et malgré ça, on a constaté encore des manquements, des éléments qui n'ont pas été soulignés dans leur liste. Comme on nous a dit, la liste, quand on la donne, c'est toujours le complice en fait, qui cherche l'information près du père pour dire que s'il arrivait que Olivier se marie avec ma soeur, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? C'est à travers les propos du père, l'oncle, que le complice du marié prend note. Souvent, tout n'est pas dit, parce que la liste qui a été donnée, on a compris que tout n'a pas été dit. Bien qu'on ait corrigé, maintenant on a constaté qu'il y avait encore des manquements. Il y a d'autres qu'on a corrigé sur place. Malheureusement, il y en a d'autres qu'on n'a pas pu faire sur place. Parce que nous au sud, chaque article est doublé. Chaque article est doublé, chaque article est représentatif. Doublé évidemment parce qu'il y a deux parties. Côté maternel, quand on a demandé la machette, c'est deux machettes. On a demandé le whisky, c'est deux whisky. Là, ça a été un cas particulier. On ne peut pas aller en profondeur. On ne peut pas aller en profondeur, mais ils nous ont allégé, il faut reconnaître, dans la liste de la dot, ça a été allégé. Au niveau du montant qu'il fallait déposer, on ne va pas dévoiler. Ouais, c'est bon. Je pense que la belle famille a été contente. Ancien marié depuis 2014, si je ne me trompe pas. 13 ou bien 14 2014. Mais ce jeune, c'est le dernier du ventre de votre mère. Oui. Mais du ventre de maman, oui, mais on en a encore d'autres. Moi, c'est le dernier du ventre de maman. C'est le serre-fil dans la main. Mais il a un courage quand même. Bon, courage pour lui. Bon, le temps était arrivé pour lui de le faire, même si ça faisait 4 ans qu'il vit avec sa femme. Il a pensé le faire maintenant. Il faut plutôt saluer parce que c'est pas tout le monde qui demande la main de sa femme après 4 ans. Il y en a qui attendent 10 ans, 15 ans. Donc, on a encore des frères dans la famille, ils sont encore nombreux, qui doivent se manifester, qui doivent régulariser la situation avec leurs femmes parce que il est difficile de garder l'enfant d'autrui 10 ans, 15 ans, sans plantation, sans mariage. On est en train de s'atteler pour ceux-là qui ne sont pas encore... le petit a évolué sous votre contrôle? Oui. Bon, vous savez, quand on choisit un parrain, c'est pas pour rien. Parce que ce dernier est déjà passé par là, il connaît un peu les contours. Mais j'ai été, je pense, d'un apport assez conséquent à son égard. Dieu merci que la mission que je mène ici à Port-Gentil est tombée et arrivée à point nommé, parce que je me suis retrouvé ici à Port-Gentil. Donc ça fait près de 2-3 mois qu'on parle de ce mariage. Et je pense que j'ai été d'un apport important pour lui, parce que jusqu'au dernier moment, on était ensemble. Jusqu'aujourd'hui, où nous sortons du dépôt de la femme, on est ensemble, et puis j'étais vraiment à ses côtés, du début à la fin. Je vous sais, vous êtes du sud du Gabon, donc sud-ouest. Ces deux êtres qui se sont unis, ils sont du sud-ouest. Est-ce que le dépôt de la femme existait à l'ancien temps? Le dépôt de la femme, vous savez, la culture de femme, comme je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on va évoluer avec le changement et puis la modernisation, puisque nous suivons tous ce qui est proposé, on suit? Tout ce qui est proposé ou tout ce qui s'est fait autrefois, il arrive que ça s'améliore, qu'on améliore certains points. Mais le dépôt de la femme, même à l'ancien temps, il faut le dire, nos parents l'ont toujours fait, peut-être pas de la manière dont nous le faisons aujourd'hui, mais le dépôt de la femme a toujours existé. C'est pendant ce moment où les parents, surtout les parents de la femme, en venant déposer leur enfant, prodiguent des conseils. En plus des conseils, il y a des présents qui sont déposés. Ces présents, chaque présent est significatif. Qu'on parle de la banane, qu'on parle de la marmite, qu'on parle du drap, ou je ne sais pas pourquoi, tout ce qui est déposé, chaque élément qui est déposé est significatif, comme l'a expliqué l'orateur. Pour dire que, évidemment, le dépôt de la femme a toujours existé et il existera toujours. Mais vous connaissant, vous avez des enfants, filles. Est-ce que vous allez procéder à la même chose pour déposer quand vous déposez? Évidemment, c'est la coutume, on ne peut pas déroger à cela. C'est la coutume,
on passera toujours par là pour pouvoir... Ancien marié, conseil, puisque vous avez de l'expérience, ça fait combien d'années que vous êtes mariés? Ma femme et moi, on va dire qu'on est mariés depuis 10 ans, mais nous sommes ensemble depuis 21 ans. 21 ans, c'est vrai que le mariage, c'est pour, si vous voulez, officialiser l'union, c'est pour sécuriser l'union, mais c'est plus la durée qu'on a passée ensemble. Ma femme, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Et ces 21 ans, on apprend tous les jours parce que c'est deux êtres humains qui viennent d'horizons divers. Chacun vient avec ses habitudes, son comportement. Il faut concilier ces deux comportements. C'est jamais facile. Donc Olivier doit comprendre que le plus dur est à venir. Parce que l'ennemi, c'est plus quand on a scellé l'union que l'ennemi se réveille ou que l'ennemi vient en force. Ils doivent s'asseoir chaque fois quand il y a un souci. Ils doivent discuter parce que la base du mariage, c'est la discussion. Ils doivent discuter ensemble, ils doivent s'entendre. S'il arrive, il y en aura toujours des problèmes. Au lieu que, on prend l'exemple de la femme. S'il y a un souci que la femme a constaté, la femme n'ira pas chez ses parents. Elle viendra chez le parrain. Donc ceux qui ont parlé du mariage, elle viendra chez nous se confier pour demander conseil pour pouvoir tenter une situation. C'est pareil pour Olivier. Si Olivier a un souci, Olivier ne viendra pas chez nous. Olivier ira chez les on va dire les beaux-parents. Donc en fait, avant que l'histoire ne soit dévoilée, et le couple doit d'abord s'asseoir, gérer leurs problèmes, se rapprocher des personnes les plus proches, des personnes qu'ils ont assistées pendant le mariage. Leurs avocats, quoi. Les avocats, on va le dire, parce que vraiment, il y a eu des parrains, il y a eu des parrains qui ont été au centre du mariage. Ce sont ceux-là les premiers à pouvoir régler le problème du foyer, avant que ça n'aille plus loin. Culturellement parlant, vous êtes bien outillé. Est-ce que demain, vous aussi, vous pouvez aussi gérer, officier au moins un mariage coutumier? Parce que normalement, est-ce qu'il y a des prédispositions pour être juge coutumier? Prédisposition, je ne dirais pas, c'est peut-être un peu la culture, c'est-à-dire la curiosité. Juge coutumier, c'est pas que c'est facile, c'est pas que c'est difficile non plus, mais il faut seulement être vigilant, être malin, être curieux. Quand on arrive à concilier ces éléments-là, en fait, curieux, c'est dans la présence, l'assistance des événements qui se déroulent un peu à gauche à droite. Donc, juge coutumier, demain, c'est possible. Je pourrais l'être, mais j'ai encore du chemin, j'ai encore beaucoup à faire. Monsieur Nsiengi Roger, c'est ça? C'est ça, Nsiengi Jean Roger. Jean Roger, merci de votre disponibilité et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de faire un peu l'auto de l'événement qui nous a réunis pendant 2 jours. Okay. Le mariage d'Olivier et Marjolaine. Merci. Merci. Bon. Ukulambele bojo di wele bonane